Je vais vous dire, n'importe comment on coupe ton tête, c'est un enfer. On coupe ton esprit, on coupe ton corps, on coupe ta main en enfer. Tu ne vas jamais mourir. Il n'y a pas de mort là-bas. Il ne faut pas penser que jamais, tu ne vas jamais mourir là-bas. Ceci-là est pire que Boko Haram. Ceci est pire que les Fulani qui tuent les gens. Les démons sont là-bas pour torturer les gens, les êtres humains. Ils vont te torturer. Personne ne va pas te sauver. Tu vas crier. Tu vas comme on jette les gens dans le feu. Il veut sortir, mais il n'arrive pas à sortir. Oh Jésus, save-moi. Je ne vais plus pécher encore. Je ne vais pas mentir encore. Seigneur, sauve-moi. Vous voyez que son corps a changé. Il est en train de rôtir. L'acide, on met l'acide dans tout son corps. On le brûle. Il veut sortir, mais il n'a pas de moyens. Les animaux mangent leur corps. Les vers mangent leur corps. Les serpents traversent leur vagin. Et ceux-là sont les fornicateurs qui sont morts à cause des copains-copines. Ils sont morts. Vous les voyez, il y a le feu liquide qui converse pour ceux qui boivent l'alcool. Vous voyez, comme on le punit, je te dis, où est-ce que tu vas sortir? Tu cours, il n'a pas de moyens pour s'en sortir. Tout le lieu est ténèbres. Vous voyez, on envoie une grande pierre, un rocher pour l'écraser, pour tomber sur lui. Mais il ne va pas mourir, il ne va jamais mourir. Il va continuer à crier, à sentir les douleurs. Il va crier comme appeler Jésus. Jésus ne va pas le sauver. Tu vas crier, tu vas commencer à mordre tes doigts. Pourquoi tu es venu ici? Vous voyez? Oh Jésus, parce que tu n'as pas entendu. Tu vas commencer à crier. Pourquoi tu n'as jamais entendu? Tu n'as pas obéi. Quand on te prêchait la parole de Dieu, pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu ne t'es pas repenti? Elle dit que sa mère est là-bas. Depuis 2001 et elle était morte, elle est là-bas jusqu'à présent. Elle n'a jamais trouvé l'eau pour boire. Et elle dit qu'elle a vu sa propre mère là-bas. Et la mère a dit qu'il ne faut jamais venir ici. Il ne faut jamais venir dans ce lieu. Et il faut me prendre, il faut me faire sortir. La mère lui dit de la faire sortir de ce lieu. Mais elle ne peut pas de moyens. Et c'est Jésus qui va te sauver. Si tu fais la consécration, tu mens, laisse péché secret, tout ce que tu fais, tu crois que tu te caches, tu crois que tu es une femme riche, tu crois que tu es un homme riche, tu crois que tu es un grand homme, une grande personnalité, une grande fille, une grande femme. Je te dis, le Seigneur va te molester, il va te rabaisser et tu vas tomber. Ton argent ne peut pas te sauver, tes parents ne peuvent pas te sauver, ton père ne peut pas te sauver d'ici. Ton pasteur ne peut pas te sauver. C'est seulement Jésus qui peut te sauver. Mais que si tu ne l'obéis maintenant, tu es fini. Si tu ne suis pas Jésus en sainteté et en justice, tu ne vas pas, tu es fini. Satan, si tu es sorcier, tu es sorcière. Satan ne va pas te sauver.
Et il ne peut pas se tenir. Satan ne peut pas se tenir devant le roi des rois, qui est Jésus. Satan ne peut pas se tenir là-bas pour te défendre. Il faut examiner ta vie. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? La masturbation, la fornication, les fumer, mentir, tuer, le meurtre, les kidnappeurs, les tueurs, les cannibales. Et ce sont les pécheurs qui mangent. Ils mangent les êtres humains. Et on te dit, on te loue pour aller kidnapper quelqu'un. Et toi, si tu le fais, si on te kidnappe, est-ce que tu seras content? Pourquoi tu kidnappes quelqu'un? Pourquoi tu tues quelqu'un à cause de l'argent? Et les danses pécheresses. Vous voyez comme les vers sont en train de tourmenter cette personne ici. Et cette femme ici. Oh, ils vont manger toute ta chair. Tu vas devenir comme une squelette. Ceux-là qui portent les uvonnes, on va ouvrir ta tête. On va ouvrir ta tête. On va dessiner toi qui aimes tes cheveux plus que ta vie chrétienne. Tu dis que tu ne peux jamais aller sans faire ces cheveux démoniaques, ces cheveux-là, ces tresses-là. Tu ne peux pas vivre sans mettre des attachements. Les attachements, là où ils vont là, tu ne peux pas vivre sans les mettre. C'est comme ça qu'on va te finir en enfer. On jette celui-ci là maintenant, on le jette en enfer. Tu vas souffrir pour cela. Tu seras nu. Tu vas qu'on le jette. Tout ceci là, on va te jeter en enfer. Tu vas crier. C'est le département pour les homosexuels. On va mettre le fer rouge dans leurs anus. Et c'est avec le fer, on va le mettre dans leur bouche, dans leur anus, et ça va sortir dans leur bouche. Et le diable est en train de rire, de se moquer d'eux. Et pourquoi tu cries? Les homosexuels, les lesbianismes, c'est le département des adultères, des lesbianismes. Le serpent traverse leur vagin. Ces serpents-là ont des lames sur leur corps. Et ça traverse leur vagin et sort dans leur bouche. Tout le monde est nu en enfer. Les gens crient, ils regrettent leur vie. Ils regrettent. Regarde comment on prépare vers le diable. Comme on prépare l'être humain. On prépare l'humain. On est en train de piler l'être humain. Comme on pile l'igname pilé. On pile le foufou. On est en train de le piler. Mais il ne va pas mourir. On l'écrase. On le pile. Tout le corps va devenir sera en pièces, on le pile et tout son corps sera en pièces. Mais c'est tout ce là que j'ai vu, qu'elle a vu en enfer. On l'a fait la révélation, elle a vu tout cela en enfer. Elle dit vraiment, elle ne va jamais aller là-bas. Elle va se convertir. Et personne ne va jamais dire, on va couper sa tête, on va le couper en tranches, mais il ne va pas mourir. C'est la puissance de Dieu. Tu es ici, tu es en train de défier Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Il te parle et tu es là. Tu es en train de couvrir ton péché. Tu aimes les boucles d'oreilles plus que ton sauveur, pour que Dieu, on te dit d'enlever cela, tu ne veux pas, et tu aimes cela plus que Dieu. Tu vas souffrir là-bas. J'ai pitié de toi. Et tu crois que je n'ai pas l'argent pour acheter les boucles d'oreilles? Je te parle. Je te parle. Les serpents vont te tourmenter. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et
les wivons là, qu'ils attachent à leurs cheveux là, les femmes attachent à leurs cheveux là, c'est le péché, c'est le péché. Les femmes qui portent les pantalons, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. Ils ont leur part, leur département ici, et ils sont en train de souffrir pour cela, pour toujours, pour l'éternité. Ils ne vont jamais sortir de là. C'est le péché. C'est les gens qui s'habillent demi-nus. C'est le péché qui montre les parties sensibles de leur corps. C'est le péché. C'est le péché. Et l'occultisme, et les combats, combattre, désobéir, tout cela c'est le péché. On va attacher les gens, ils ne peuvent même pas s'en sortir. Ils ne veulent pas s'en sortir. Et les habits, les habillements qui t'exposent, qui exposent tes sensibilités, tes parties sensibles, c'est le péché. C'est le péché. L'esprit d'immoralité, l'esprit de vol, lesbianisme, les gens qui font des sacrifices, qui reçoivent des gris auprès des charlatans, tu vas faire des sacrifices, c'est le péché. C'est le péché. Et tu te laves avec le sang pour avoir la puissance. Tu me dis que il y a des gens qui ont des bagues dans leur, des baguettes dans leur main, des baguettes dans leurs doigts. Et il dit que s'ils reçoivent cela pour la puissance, c'est le péché. Et il reçoit cela, ça le fait disparaître. S'il a un danger, c'est le péché. Et tout cela, c'est du diable. Une fois que tu reçois quelque chose du diable, tu vas utiliser toute ta vie pour payer pour ça, dans l'enfer. Tu es en train avec cette guerre-là, tu es en train de s'enorgueillir, de t'égoïr, hein, de s'enorgueillir. C'est le péché, tu es en train d'être fier à cause de cela. Tu vas aller dans l'affaire, tu vas aller souffrir pour cela, tu vas regretter ta vie. L'occultisme, les tatous, les occultismes, tu es dans l'occultisme, tu as fait les tatous dans tout son corps. C'est le péché. Dans tout son corps, tu vas regretter. Tu prends les drogues, tu t'addictes aux drogues, c'est le péché. Les gens qui voient les films horribles, où on tue les gens, il y a des guerres, toutes ces choses-là. Et c'est le péché, tout cela va t'entraîner en enfer. Ceux-là qui sont les acteurs des films, les films de méchanceté, et tout cela va t'amener en enfer. Le diable, vous voyez, le diable va les déchirer. Vous voyez qu'il a pris l'épée pour les déchirer là-bas, pour les déchirer. Il les coupe en tranches, il les coupe en deux. L'homme crie, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être qu'il était un président au moment où il était sur la terre. Peut-être qu'il était un président. Ou bien il était un homme honorable. Mais ici maintenant il souffre. Peut-être qu'il était un gouverneur. Mais il regrette durant toute sa vie. Pourquoi il n'a pas adoré Dieu? Pourquoi il était politicien, mais il n'a pas ça. Il n'était pas président, il n'était pas un ministre de Dieu pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Oh, ton argent ne va pas te sauver. Ton énergie de jeunesse ne va pas te sauver. Rien ne peut te sauver. Ton ami intime ne va pas te sauver. Ta copine ne va pas te sauver. Ton pasteur ne va pas te sauver. Tes parents ne vont pas te sauver. Je te dis cela. La Bible dit, Jésus dit, si tu as honte de lui sur la terre, lui aussi il aura honte de toi. Lui aussi il aura honte de toi devant son Père. Certains parmi vous, vous avez peur de prêcher la parole de Dieu. Vous voyez maintenant, on est en train de les tourmenter ici. On met les choses tranchantes dans leur pâture,
dans leur partie privée. Et ça les pèse, ils crient. À cause de musulmans, tu es musulman, tu n'aimes pas Jésus, tu ne veux pas adorer Jésus. Ça va t'amener en enfer. Tu es musulman, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de toi. Voilà que je joue cela, je rejoue cela encore. Quand il n'y a pas de mort là-bas, ne pense pas à la mort, tu ne vas jamais mourir. Je rejoue ça encore. Ceci c'est plus que pourquoi. C'est plus que pourquoi les démons sont en train de les torturer. Personne ne va les sauver. Il va crier. Tu vas le combat dans le feu. Il veut sortir. Oh Jésus, sauve-moi. Je ne vais plus pécher encore. Je ne vais plus commettre le mal encore. Jésus, sauve-moi. Son corps a changé. Il est en train de rôtir. Le diable est en train de torturer. On met l'acide dans tout son corps. Le feu brûle. Il veut échapper, mais pas de moi. Les animaux les mangent. Les vers les mangent. Les serpents traversent dans leur vagin. Ceux qui font les fornications, vous voyez que ceux qui mangent, ceux qui boivent l'alcool, vous voyez comme on les punit. Cela était arrivé à elle, et comme on l'avait amené là-bas, tu ne peux pas sortir. Tu vas, il cherche à sortir, mais une grande pierre est tombée sur lui, il ne peut pas mourir. Il va continuer à crier là-bas, il va appeler Jésus, Jésus ne va pas le sauver. Le Seigneur, tu vas mordre tes doigts, tu vas dire pourquoi tu n'as pas écouté à la parole de Dieu. Comme je te parle maintenant, elle dit que sa mère est là-bas depuis 2001 et elle n'a jamais bu de l'eau. Elle a vu sa mère là-bas. Sa mère l'a dit, mon fils, fais-moi sortir de ce lieu. Fais-moi sortir le feu. Tu vas crier, personne ne va pas te sauver. Tu es fornicateur, tu mens. Les péchés secrets, tout ce que tu fais, tu crois que tu es un grand homme, tu crois que tu es une grande fille, tu crois que tu es une fille riche, un homme riche, le Seigneur va te rabaisser, ton argent ne va pas te sauver, ton argent ne va pas te sauver, ton père, ton pasteur, ta mère ne va pas te sauver, c'est Jésus seulement qui va te sauver. Si tu n'obéis maintenant, tu es fini, tu es fini. Si tu ne suis pas Jésus en justice et en sainteté, tu es fini. Le diable, toi qui es sorcier, le diable ne va pas te sauver. Satan ne va pas te sauver. Et il ne peut pas te tenir devant Jésus, devant le roi des rois. Examine ta vie, que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu iras au ciel? La masturbation, la fornication, les menteurs, le fumer la cigarette et autres, fumer les choses, les tueurs, les cannibales, ceux-là qui ont te loup pour kidnapper quelqu'un. Pourquoi tu tues quelqu'un pour l'argent? Les péchés dansent, les danseurs, ceux-là qui dansent les danses mondaines. On va tout manger, on va manger tout son corps, tu seras une squelette. Tu fais les attachements là, les mouvements là, on va ouvrir ta tête. Tu dis que tu ne peux pas aller sans attachement, sans les ribbons. On va ouvrir ta tête. On va mettre les choses dangereuses là-bas. Tu seras nu. On va te jeter dans l'enfer. On va te jeter dans l'enfer. Tu vas crier. Ça, c'est le département des homosexuels. On met le fer brûlant. Le fer brûlant. Dans leur anus, les homosexuels, les lesbianismes, les adultères, le serpent traverse leur corps, leur vagin pour sortir de leur bouche. Alors, ils regrettent pour toujours. Regarde comme on prépare l'être humain. Regarde le diable. Il est en train de piler l'être humain, on l'écrase, tout son corps sera en pièces, mais il ne va jamais sortir, il ne va jamais mourir.
On va couper la tête de quelqu'un, on va couper la personne en deux, mais il ne va jamais sortir. Tu es ici, tu es en train de défier Dieu, tu n'as pas de peur de Dieu, tu es en train de défier Dieu, tu es en train de donner des arguments, tu couvres tes péchés, tu portes les boucles d'oreilles. Puisque tu portes les boucles d'oreilles, j'ai pitié de toi. Tu crois que tu n'as pas, je n'ai pas d'argent pour acheter les boucles d'oreilles. Je te dis, c'est attachement, là ils vont là, c'est péché, les danses démoniaques, c'est péché. Combattre les mini-jupes, c'est péché. Les pantalons pour les filles, là, c'est péché. Ça apporte l'esprit de immoralité dans le monde. Lesbianisme, manger, tu fais les gris-gris, on te lave avec le sang pour recevoir la puissance. Tu vas dire que tu as des bagues dans tes doigts. Tu dis que ceci là c'est pour disparaître. Tu vas avec ces gris-là, tu vas regretter l'occultisme, le tatou, mettre le tatou dans tout ton corps. Tu vas regretter ta parole, tu ne fais que parler, ça c'est pour ceux-là qui aiment les films dangereux là, les films horribles. Voilà l'épée, il est en train de couper la personne en deux, il le coupe en deux. Et l'homme crie, oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Et peut-être qu'il était président sur la terre. Peut-être qu'il était un gouverneur sur la terre. Il regrette durant toute sa vie. Pourquoi il n'a pas servi Jésus en justice? Pourquoi il était politicien, mais il n'a pas servi Dieu? Ton argent ne va pas te sauver. Telle énergie de jeunesse ne va pas te sauver. Rien ne va pas te sauver. Ton ami, ton copain, ta copine ne va te sauver. Ton pasteur ne va pas te sauver. Tes parents ne vont pas te sauver. Je te dis maintenant, la Bible dit, Jésus dit, si tu as peur de moi ici, moi aussi tu as honte de moi, de Jésus sur la terre, je aussi aurai honte de toi devant le Père. Tu es musulman, j'ai pitié de toi. Ça, c'est ce que la personne là, il était mort. Il était mort et son esprit est apparu en enfer. Et maintenant, il a vu, Jésus l'a amené il a vu tout ce qui se passe en enfer. On l'a torturé aussi en enfer là-bas. Parce qu'on le prêchait sur la terre. Elle ne voulait pas se convertir, elle ne voulait pas repentir. Et maintenant, quand elle était morte, elle a reparti, elle a vu sa mère là-bas et elle a commencé et le Seigneur maintenant l'a amené en vie. Quand le Seigneur l'a amené en vie, et le Seigneur maintenant l'a dit d'aller maintenant prêcher. Elle a décidé de se repentir. Et le Seigneur l'a dit d'aller prêcher. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller en enfer et sortir là-bas. C'est le Seigneur Jésus même qui va amener la personne là-bas et le faire sortir. Mais si toi, aujourd'hui, tu attends la parole de Dieu et tu es en train de t'endurcir, tu dis que les mensonges, tu dis que tout ceci là, c'est quelque chose qui est forgé, tu es en train de te décevoir. Et finalement, quand tu vas mourir et tu vas te voir en enfer, c'est toi et il ne va dire qu'on ne t'a pas prêché. Moi, je te dis, quand tu as appris tout ceci maintenant, il faut se confesser tes péchés. Il faut confesser tes péchés et il faut demander à Jésus de te diriger dans une église où tu vis qui va te préparer pour le ciel. De te montrer une église qui va préparer ton âme pour le ciel. Hein? Si tu ne vas pas dans cette église, tu vas dans les églises où il y a des églises aussi qui amènent les gens en enfer. Les églises, on ne parle pas de péché, on ne parle pas de repentance, on ne parle pas de justification, on ne parle pas de sainteté, on ne parle pas de salut, de délivrance. Donc, toutes ces églises-là, ça amène les gens en enfer. On ne parle pas de péché, d'abandonner le péché. Donc, on n'insiste pas sur le péché, sur la Bible, sur le péché dans ces églises-là. Donc, vous savez, ces églises-là, ça n'amène pas au ciel. Donc, il faut se repentir. Il faut demander à Jésus de t'amener dans une église où tu vas te convertir pour aller au ciel, pour aller au ciel, pour que ton âme ne soit pas sur la liste de ceux qui vont en enfer. Quand quelqu'un rentre là-bas, c'est pour toujours. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Celle-ci, c'est une chance que Jésus l'a donnée pour aller voir ce qui se passe en enfer. Sa soeur même la prêchait, elle ne veut pas se convertir.
jusqu'à ce qu'elle est partie voir ce qui se passe en enfer. Et Jésus a pitié de lui, elle a fait sortir pour venir annoncer cela. Donc toi maintenant, il ne faut pas dire que toi aussi tu veux aller voir cela avant de venir pour se convertir. Il n'a pas de seconde chance. C'est seulement une seule chance. La vie n'a pas de deuxième partie. C'est une seule partie. Cette vie-là, quand elle finit comme ça, c'est un passage. Quand elle finit, la destination finale, c'est soit le ciel ou l'enfer. Si tu rates Jésus, si tu n'adores pas Jésus, tu ne sais pas Jésus, et son sang ne t'a pas pardonné, ne t'a pas purifié sur cette terre. Là où tu vas aller, c'est un lieu de guerre. C'est un lieu de guerre où il a toujours la souffrance, et chaque jour souffrance, d'éternité en éternité. Ça ne va jamais sortir. Les personnes ne vont jamais sortir de là. Donc je prie. Là où je suis là maintenant, je m'agenouille pour te supplier de te convertir, pour te supplier. Je m'agenouille devant Dieu et devant Jésus. Pour te supplier de te convertir, je te supplie de te convertir, de donner ta vie à Jésus et d'abandonner le péché et de suivre Jésus durant toute ta vie pour en justice et en sainteté. Ceux-là, les églises qui disent qu'il n'y a pas de sainteté maintenant, ils t'amènent en enfer, ils te trompent pour t'amener en enfer. Pas de sainteté, tu ne vas pas arriver au ciel. On ne va pas t'accorder d'aller au ciel. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sanctifié, tu ne vas pas aller au ciel. Je te dis, la Bible l'a déjà déclaré. Même depuis l'Ancien Testament, c'est là-bas. Depuis l'Ancien Testament, il a dit soyez saints quand je suis saint. Et dans le Nouveau Testament aussi, il a dit soyez saints quand je suis saint. Donc, au moment où Jésus n'était pas venu, on avait parlé de cela. Soyez saints. Donc, s'il y a une église qui ne te parle pas de salut, de délivrance et de sainteté, et il faut sortir de cela. Ça ne te prépare pas pour le ciel. Ne te trompe pas. Va chercher l'église qui va te préparer pour le ciel. Nous sommes de l'église de vie profonde. Donc, avoir le message, il faut aussi partager aux gens pour que les gens soient sauvés. À tous les membres de ta famille, ceux-là qui adorent les idoles, il faut les envoyer cela pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se convertissent. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.